Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tifo de ce lundi 22 janvier 2024. La Tifo est écrite par le pasteur Chris Yakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Rends la parole personnelle ». Personnalise la parole de Dieu. Notre verset d'ouverture est tiré de Jacques 1, verset 21 qui déclare « Débarrassez-vous donc de toute impureté, de toute excroissance rampante de la méchanceté et dans un esprit humble, doux, modeste, recevez et accueillez la parole qui, implantée et enracinée dans vos cœurs, contient le pouvoir de sauver vos âmes. » Alléluia. Le pasteur dit qu'il y a des gens qui vont à l'église mais ne pensent jamais que le message prêché leur est adressé. Ils ont toujours l'impression que le pasteur fait référence à quelqu'un d'autre, surtout s'il corrige quelque chose de négatif. Prenons par exemple Suzanne et Maggie qui se sont disputées la veille. Maintenant, elles sont à l'église et il arrive que le pasteur s'adresse à l'envie, au conflit et à la méchanceté. Suzanne se sent soudain justifiée et commence à jeter des regards vaniteux à Maggie qui disent « J'espère que tu écoutes ». C'est une mauvaise approche de la parole de Dieu par Suzanne. Le message est venu pour elle deux. Mais Suzanne n'a pas reçu la bénédiction parce qu'elle n'a pas personnalisé la parole. Elle n'arrêtait pas de penser que ce n'était pas elle, mais Maggie qui avait besoin d'entendre ce que le pasteur avait à dire. Chaque fois que tu es à l'église et que la parole de Dieu vient à toi, personnalise-la toujours et reçois-la pour toi-même. Ne reste pas là à souhaiter que quelqu'un qui t'a offensé écoute ce que prêche le pasteur. Reçois-la pour toi-même. De même, ne fais pas seulement attention au sujet que tu aimes et ignorer ceux qui ne te plaisent pas. La Bible dit chaque écriture est inspirée de Dieu, donnée par son inspiration et utile pour instruire, pour convaincre et persuader du péché, pour corriger l'erreur et discipliner dans l'obéissance et pour former à la droiture, à une vie sainte en conformité à la volonté de Dieu en pensée, en dessein, en action. Dans 2 Timothée 3 verset 16. Comme ça, lorsque le prédicateur partage un message passionnant sur la prospérité ou corrige une mauvaise attitude à travers la parole, regarde-le comme la parole de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, prends la parole pour toi. Rends-la personnelle. Personnalise la parole de Dieu car elle te concerne, elle t'est toujours adressée. Entends-la, accueille-la pour toi afin que sa puissance renouvelle tes pensées et transforme ta vie. Ne pense pas quand tu entends une parole de Dieu qu'elle est pour quelqu'un d'autre. Si elle te parle, ça veut dire qu'elle t'est adressée. La parole de Dieu est adressée à tous. Elle est inspirée par Dieu, utile pour nous instruire, pour nous corriger, rectifier les erreurs, pour nous redresser, nous convaincre du péché, pour vraiment nous former à la droiture. Bref, pour nous aligner à la volonté de Dieu et nous rendre conformes à ce que Dieu dit que nous sommes. Que nous puissions penser, agir, parler la même parole que Dieu, c'est-à-dire la vérité. Ne sélectionne pas la parole que tu souhaites entendre. Et quel que soit le sujet, accueille la parole. Elle est une puissance capable de transformer toute ta vie, de casser les forteresses de mensonges dans ton esprit et de te faire vivre toutes les bénédictions que Dieu te réserve en Jésus-Christ. Sois sage pour toi-même. Instruis-toi, car tu as besoin de la parole pour grandir, pour mûrir spirituellement. Plus tu l'entends et la personnalises, plus tu l'enracines dans ton cœur et c'est de cette façon que tu la pratiques naturellement. Elle a le pouvoir de te purifier, de purifier tes pensées et de générer en toi la même mentalité que Dieu, de construire la même mentalité que Dieu. Quand tu as un désaccord avec un frère ou une sœur, ne te comporte pas comme Suzanne, pensant que c'est l'autre qui a besoin de la correction.
Tu as autant besoin qu'elle de la parole. Alors accepte-la, personnalise-la pour toi-même et déclare-la sur ta vie afin de la pratiquer. Sois humble, sois modeste et considère toujours que Dieu te parle. Car il parle directement à chacun de nous au travers de sa parole. Reste toujours à l'écoute. Et si la parole te touche, laisse le Saint-Esprit t'emmener à obéir à la parole, à vraiment te réajuster à la parole, à te conformer à cette parole. Reste toujours focalisé sur la parole. Peu importe le sujet, tu en as besoin. Regarde-le comme une opportunité de mieux connaître ton héritage en Christ. Regarde la parole comme une opportunité de croître et de mûrir spirituellement. Regarde la parole comme une puissance capable de t'élever à la dimension que Dieu veut t'emmener. Vraiment de te bâtir comme ce que Dieu dit que tu es. Alors après l'avoir entendu, pars et étudie la parole, médite-la et déclare-la sur ta vie, qu'elle habite en toi abondamment et que ton nuage soit toujours rempli de la parole, que tes bénédictions pleuvent constamment sur ta vie. Amen. Dieu a un plan parfait pour ta vie, mon frère, ma soeur. Tu y marcheras si tu prends garde à sa parole pour la personnaliser, la posséder, la pratiquer avec une pleine conscience afin que tu sois accompli et épanoui. Reçois toujours la parole de Dieu. Elle est pour toi. Si elle te parle, elle t'interpelle. La parole est une puissance. Elle est agissante. Elle est vivante. Donc, si elle te parle, elle touche ton cœur, si elle te malmène, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster, il y a quelque chose pour toi dans la parole. Ne pense pas que tu n'es pas concerné par ce qui se dit, par le message que le pasteur est en train de semer. Positionne-toi toujours pour apprendre et ajuster ton comportement à la parole reçue, en la personnalisant. Prends la décision de vivre cette parole et d'être un succès permanent. Alléluia. Sois toujours fondé, enraciné dans la parole. Médite-la jour et nuit, personnalise-la. Arrête de te conformer à ce que le monde raconte. Sois conforme à la parole de Dieu. La parole, c'est ta vie. Tu es né de la parole. Ton esprit renouvelé vraiment est né de la parole. Donc, tu as besoin de la parole pour aller de l'avant, pour vivre les réalités de Dieu pour toi, les bénédictions de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est bénissant, c'est une Tivo qui est bénissante et qui t'invite toujours à recevoir cette parole qui t'est adressée. Elle n'est pas seulement pour l'autre, elle est aussi pour toi. Elle a son travail de purification, son travail de transformation à faire en toi. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à déclarer avec moi. Je refuse d'être vaniteux. La fierté n'a pas sa place en moi. Alors que je reçois la parole de Dieu dans mon cœur aujourd'hui, en toute humilité et modestie, j'expérimente sa puissance transformatrice au nom de Jésus. La parole est capable, mon frère, ma soeur, de te sauver. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ pour que la parole transforme ton esprit, je t'invite à nous adresser vraiment un message via tous nos réseaux sociaux et nous t'accompagnerons pour que tu puisses donner ta vie à Christ en faisant la prière du salut et pour que la parole puisse vraiment remplir ton cœur et transformer ton esprit, te donner la même mentalité que Dieu, que tu puisses grandir à travers cette parole. Alléluia, gloire à Dieu, sois béni. Et toi, mon frère, ma soeur, qui a déjà donné ta vie à Christ, je t'invite aujourd'hui à méditer sur la parole de 2 Timothée 3 à 16 qui dit
que chaque écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour convaincre et persuader du péché, pour corriger l'erreur et discipliner dans l'obéissance, pour former à la droiture. Alléluia, gloire à Dieu, sois béni et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle Divo.